Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Jeudi, pour nous marquer 12 ans depuis le tremblement de terre ça a frappé Haïti, notamment la capitale là, Port-au-Prince qui était à genoux. Nous allons recevoir un chercheur, un professeur dans l'Université d'État d'Haïti, dans la faculté des sciences. Mais avant tout, il faut nous souligner que tout janvier ça a marqué 12 ans depuis le tremblement de terre a frappé le pays. On a comme l'impression que vous réveillez le matin. L'on fait somme de ça de fait nous parfait pour dire que nous rater en pile bagage. Non seulement nous rater tout ça de faire en termes de construction. On va parler de ça aujourd'hui là et c'est on va parler de ça. Mais nous rater et reconstruction nous-mêmes en tant que monde. On va parler tout de mépris de Carabdi qui gagne bon côté la autorité. On ne peut pas parler de l'autorité qui l'a journée aujourd'hui là seulement, non. Autorité là qui passe 12 ans. Pour que ça autorité, pour que ça l'État haïtien, pour que j'aime capable de gagner un mémorial qui est digne de nous ça, à côté que moun yo capable de recueillir, pas seulement de janvier, à recueillir tout le temps, sur un côté bien spécifique pour moun et pour parents moun qui est victime, pour tout le monde, tout, capable, touriste capable de venir, tout, venir recueillir. Bon, on peut dire qu'il pas que Christophe, mais le regarder pour qui ça devenu. Pratiquement un, il y a des conventions Magadan, chaque fois pour gagner, d'où je vais arriver, il courir aller, passer coup de balai, mettre un sifflet. C'est deux côtés qui gagnent un rendez-vous qui peut-être répondre à ça. C'est dans l'hôtel Montana, avec l'université, qu'est-ce qu'il y a? Après ça, pas véritablement aucun lieu public encore et que l'État haïtien mettait pour ça. À ce pour nous garder plusieurs aspects dans 12 janvier, 12 ans après, nous avons convoqué pour dans le studio Haïti 58 professeur Steve Simit, qui est professeur, chercheur dans la faculté des sciences. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Robinson Gifford. Merci pour l'invitation, pour nous faire ce débat ça, sur cause tremblement de terre, et surtout par rapport à la journée jeudi, qui c'est le 12 janvier. Qui rappelle nous un mauvais jour qui est passé dans l'histoire du pays, à côté en pile pour nous perdu la vie suite à un gros tremblement de terre qui est passé dans le sud. Professeur, est-ce que de la vie de chercheur courrier, cap garder évolution nous, cap garder comment ce état évolué, mais tout de façon bien spécifique dans l'angle que courrier, dans la partie courrier, est-ce que 12 ans après, ouais, pays a évolué sur le plan de réduction de risques sismiques sur le territoire, professeur? Bon, question posée à son question qui est très importante. Et pour jouer aujourd'hui à la fois, chaque Haïtien conséquent a supposé poser cette question ça. Pour voir qui ça qui fait après une grosse catastrophe qui finit de passer sous le pays comme ça. Maintenant, pour une société faire face à des risques naturels, eh bien, il y a deux façons de société qui fait ça. Ou capable, soit dans le premier temps, essayer d'agir sur le phénomène, ou bien sous influence phénomène qui a gagné sur la société, sous manifestation. Ou sinon, deuxièmement, ou tant phénomène n'a fin passé, et puis qu'on y a ou améliorer façon capable pour te soins by monde qui affecté par le problème. Maintenant, si nous regardons nous en Haïti, sur deux plans ça eh bien bilan assez maigre. Bilan assez maigre. Si nous prenons le premier cas, est-ce que nous agissons sur le phénomène là, est-ce que nous arrivons à construire mieux, par exemple, par rapport à la question de l'intérieur. Ça veut dire. Nous avons non seulement nos moyens pour nous faire plus de recherche, pour nous connaître très bien, de façon précise, risque qui a pesé sur tête nous. Les n'a dit Haïti a fait face à tout le monde dans quel niveau, ok? Faut qu'on ait qui moyen capable de mettre à disposition nous pour nous construire car nous plus bien, parce que jusqu'à présent nous pas capable de prédire c'est ça nous qu'a fait, c'est améliorer construction qui sous tête nous. Maintenant, qui politique publique qui montrait que nous avançons dans ce sens. Bon, c'est constat là. Déjà 14 août qui se passé à dans NIP, il y a un tremblement de terre fait, où encore c'est une catastrophe liée. Donc, même si nous avons une chance de faire ça, que le tremblement de terre ça a fait dans une zone qui n'est pas trop
et côté population pas trop dense. Donc c'est ça qui explique que il y a moins de dégâts par rapport à ce qui est passé dans l'Ouest. Mais en termes de préparation, nous pas fait rien. Bon, pendant me dit ça assez sévère parce que ça fait 12 ans quand même. OK, mais il y a quand même des institutions, tant qu'on a l'université de l'État, il y a des efforts qui a fait pour nous étudier, même si c'est à zone pour nous étudier phénomène. Non seulement étudier, mais bail moun qui a construit plus moyens pour être capable de construire plus bien. Par exemple, et on différence très claire, c'est que après 12 janvier 2010, nous avons besoin ces chercheurs américains, chercheurs français qui étaient rentrés sous territoire à peu près juste après 2-3 semaines, OK, qui pouvaient venir garder qui s'est passé, pour venir expliquer nous qui s'est passé, pour venir mettre des instruments un peu partout pour collecter des données qui t'ont découlé après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Eh bien, 14 août, qui s'est passé là, on tremblement de terre presque même ampleur là qui passait, un petit genre et puis important. Eh bien, c'était chercheurs haïtiens qui étaient souterrains, qui ont fait le même travail ça, non seulement parce que les chercheurs étrangers eux-mêmes, ils n'ont pas de cas venir à cause de Covid, ils n'ont pas de cas venir à cause de problèmes d'insécurité, mais eh bien, tu as gagné un laboratoire de recherche qui crée après qui pas créé après le de terre, mais qui renforcé après le de terre de janvier 2017, le laboratoire ça les URGO, dans la faculté des sciences. Eh bien, nous-mêmes, nous avons un équipement 2 jours après le de terre 14 août qui était fait dans NIP là, eh bien, nous sommes souterrains, nous avons... NIP sud et Godon, c'est dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud, justement. Donc, il faut comprendre que le phénomène, ça, il n'y a pas de limite géographique. Donc, c'est ça. Et puis, ça était dans NIP. Et puis, ça était dans NIP, on dit tout près de Ville l'Asile, mais il était affecté et sud et Grand Est. Ouais. Donc, oui, pour me dire que il y a des équipes qui a travaillé pour non seulement comprendre le phénomène, mais il y a des travail qui fait tout, qui mérité pour continuer. Donc, par exemple, il y a des cartes microzonages qui ont fait pour zone l'ouest là, avec nos pays. Parce qu'il faut continuer à travailler ça sur tout le territoire, mais le travail ça n'a pas arrivé fait, peut-être que ça, parce que pas vraiment une politique pour nous prendre en compte le risque sismique là, c'est plus nous quitter des organismes internationaux, et bien les organes de financement, ils ont fait des travail coup de poing, des travail local, mais nous-mêmes nous pas intéressés vraiment pour nous agir sur ce phénomène ça. Maintenant, est-ce que vous avez dit en termes de compréhension de phénomène, nous plus outillés, nous plus qu'on y a là, et avec des équipements que nous venons gagner, et des centres de surveillance sismique, et nous venons gagner, partie ça, nous plus ou moins évolué là-dedans. Mais sur le plan de politique publique de risque et sismique, est-ce que la partie ça nous évolue, professeur? Effectivement, et sous question connaissance risque là, nous avons pile amélioration. Il y a pile de recherche qui fait, il y a pile d'étudiants qui font doctorat dans le domaine. Il y a des instrumentations qui sont en place. Par exemple, après 14 août, là, installé avec équipement plus de 12 sismomètres professionnels dans la zone côté de l'État fait. C'est ça qui fait, par exemple, pendant la commencer l'émission, on a parlé d'un ensemble de répliques que observé après le tremblement de terre. Donc tout ça a été mesuré. Donc ça, c'est un travail qui est très bien fait. Mais maintenant, côté politique, l'État haïtien est absent. Déjà, si tu as une politique qui est intéressée à prendre un risque sismique là en compte, il t'a traduit dans le budget de l'État haïtien. Il t'a traduit dans la quantité de cob que nous allouons à l'Université d'État d'Haïti. C'est basé en recherche là quand même. Donc, tout effort, ça, n'a pas essayé de faire à zone pour nous mettre des instruments en place, pour nous développer des outils, pour permettre que un ingénieur qui a construit pour connaître comment pour bien construire là, eh bien, c'est dans l'université de l'État absorti. C'est dans l'université absorti même, pas seulement l'université de l'État. Qui moyen société a bail université a pour continuer et comprendre le phénomène? Non. Au contraire, quantité qui était allouée à l'université dans le budget, elle diminue chaque année.
Sous point ça, c'est pas ça qui est mission, on a fait une digression sur le budget universitaire. Parce que je recevoir d'autres professeurs dans l'université, je me recevoir le professeur Harold Toussaint, qui était au moment de la durée une responsable de l'université, et qui était venu là, et qui t'a parlé, il me posé la question ça. Une critique que tu fais avec l'université de l'État, c'est parce que les budgets budget à vous chaque année, il n'y a pas de capacité pour le dépenser. Si, année ça, 2021, il y a 25 000 gouttes, ou il veut dépenser 19 000 gouttes, eh bien, dans le budget l'année prochaine, dans le budget qui va venir en 2022, c'est 19 000 gouttes d'abord, parce qu'on estime que c'est ce qu'on est capable de dépenser. C'est une explication toujours baille qui fait que le budget de l'université d'État diminue. Pas de rectorat, je ne vais pas répondre pour comment le rectorat gérer le budget, mais dans la faculté des sciences, je ne vais pas penser problème ça à poser. Pour ça, tout ça, dit que c'est vice installer, pour équipement, là, m'a parlé que nous installons dans le studio, c'est des équipements, un seul équipement vaut 10 000 $. Nous avons besoin de quoi dans la faculté des sciences pour Ah, ben oui. Oui, nous prenons. C'est sûr, d'ailleurs, université, faculté des sciences fait reconstruire là, il y a des problèmes d'énergie qui posaient, il y a des problèmes de fonctionnement qui posaient. Non, c'est pas un budget. Nous avons contrainte. Nous avons pile contrainte. C'est un quoi nous avons fait beaucoup plus en termes de... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, pour continuer, dans la disparition de l'État en termes de politique publique, garder pour la reconstruction, c'est eux-mêmes qui a dégagé pour reconstruire Caillou, gens capables. Est-ce que il y a des programmes que l'État mettait sous pied pour accompagner les ménages, on parler de familles, pour être capable de diminuer le coût de construction? Parce que leur demande des gens pour les prendre en compte le sismique là, pour le construire plus bien, c'est bien un coût qui vient avec. Construire plus bien veut dire construire plus cher. Donc, là, dans le contexte côté des familles haïtiennes, eh bien, ils ont prend déjà, ils prend 7-10 ans pour construire en 2 pièces carrées pour arrêter. Eh bien, souvent, pour construire plus bien, c'est possibilité de retirer. Mais qui incentive, qui mesure l'accompagnement que l'État haïtien mettait en place pour permettre que les gens arrivent à faire ça. Pas aucun programme qui existe comme ça. Okay? Donc là, en termes de politique, nous pas intéressés avec le phénomène. C'est pas focus. Non. Ça veut dire à part de quelques bâtiments privés, nous, qui ont construit, et ils ont dit respecter nos mieux. Il y a quelques bâtiments publics qui construisent après des terres, ils ont dit respecter nos mieux. Et particulier, il n'y a pas aucune contrainte pour respecter aucune norme parasismique? L'on dit contrainte là, gagner un code de construction que TPTC est sorti, il y a un guide de construction qui est sorti pour les ménages, pour faire des constructions qui déjà, mais maintenant, autorités locales, est-ce que vous mettez des outils ça? Les mairies. Oui, c'est de ça qu'on a parlé. Est-ce que vous mettez outils ça en branle pour forcer les gens à construire correctement? Non. Est-ce que les mairies ont gagné des ressources humaines? Est-ce qu'il y a un corps de génie, par exemple, qui est capable d'exploiter les outils ça? Je ne vais pas penser que toutes les mairies ont gagné. Peut-être quelques grandes mairies capables de gagner des ressources humaines dans la métropolitaine, mais après ça... Nous disons peut-être parce qu'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Vous comprenez? Il se trouve qu'après ça, il y a un gros problème qui a tracassé la société, qui est le problème de corruption. Eh bien, même l'autre gagne moun sa yo. Maintenant, il y a moyen pour moun yo corrompu. Donc, la société s'ouvre les faire face avec le phénomène ça. Eh bien, il demande pour toucher avec un paquet d'autres domaines. Ce n'est pas seulement problème technique là. Pendant que vous évoquez Mério là, professeur, un peu de monde a plein de ça. Mério intéressé à la construction, surtout. Et vous faites tout à fort, vous faites tout à fort pour équiper. L'on va le béton, vous débarquez sur le jour même. Vous débarquez sur parce qu'on est béton, l'on va le mettre sur bagage qui pressant, faut mettre, etc. Vous débarquez sur, vous venez comme là pour là. C'est ça partie ça seulement qui intéresse Mério. Mais toute l'autre bagage va parler là, c'est gros français va parler. C'est dans le meilleur des mondes. Et si nous avons fait pays sérieux, et bien on a bien pour soumettre plan en avance à Méria
pour connaître qui côté ou pral construire, eh bien mairie a gagné un groupe d'ingénieurs qui t'a dit eh bien côté ça là d'après documents que chercheurs ban nous d'après documents et TPTC ban nous eh bien moun ça particulier ça l'a capable construire là. Si la construit là, même orientation à Baïkaïwa, faut que mairie a dit eh bien non, pas orienter comme ça, même couleur peinture, vous avez choisi, faut que mairie a intervenir. Parce qu'on pas décider dans une ville sérieuse pour peinturer Caillou n'importe quelle couleur. Là, je vais faire quelques temps et Miami. C'est zone qui va tout le monde peinture. Évidemment. C'est les zones qui va tout le monde peinture. Et peinture, pas qu'à décider, je vais dire à la professeure, pour décider Caillou vert aujourd'hui, alors c'est tout Caillou, l'autre couleur. C'est même couleur, tout Caillou. Bon souci de responsabilité. Là, pour peinture, mais pour le reste, c'est fondamental, c'est réglementé. Dans le détail, vous avez dit, peinture a son détail lié. Mais là, si on a parlé de séisme, on a parlé de sauver la vie monde, eh bien, l'État, pays sérieux, il a senti que est responsable de la vie monde. Donc, il n'y a pas venir pour seulement essayer de soutirer des copes dans mon parce qu'on va faire béton en guitare à terre, ou pas pour béton en du à terre, et bien, n'importe qui cop il vient demander ou bailler. C'est pas ça, le jeu. Eh bien, il y a accompagné dans toutes les démarches là et faire en sorte que vous capable de respecter les règles de construction. Maintenant, au-delà de faillite qui est au niveau de l'État, qui fait que le pape prend responsabilité pour ce que vous avez construit, pour que vous imposez, j'aime ça dire tout à l'heure là, pour que vous contraignez, respecter les normes parasismiques pour ne pas mourir. Mais il y a le professeur, le citoyen, qui doit être responsable par rapport à ça. Puisque, en même temps, ce n'est pas nous-mêmes qui avons inventé le tête de janvier, il était là déjà, qu'on passe dans notre pays, que le pays est plus fort. Mais par contre, tout est autant de monde, plus passer 250 000 monde, par contre, fait autant de dégâts matériels, cailloux plats à terre. Ces jeunes construits qui étaient la cause catastrophe et humaine, ça, autant de monde mourir, autant de cailloux cassés. Maintenant, le citoyen, est-ce que ce n'est pas manque d'éducation qui fait que le citoyen n'est pas assez prend sens de responsabilité parle envers la situation pour le dire hey, je veux dire la balle construction caille mettez gros bout de béton sur lui pour même une victime c'est moi qui victime de propre construction pas nous pouvons arriver au niveau ça c'est pas manque d'éducation qui fait ça professeur manque d'éducation en clair c'est vrai que tant que monde est plus éduqué il y a plus tendance à essayer de protéger la ville mais c'est pas ça seulement c'est pas ça seulement malheureusement. Bon, après ça, nous vivons dans le pays, nous connaissons le niveau d'éducation qui ça vaut déjà. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a une précarité de la population à vivre là-tout. Il y a des besoins pressants. Là où dit attention, quand vous êtes dans le terre, vous songez 12 janvier 2010, il y a un pile de monde qui mourit. Oui, c'est vrai, mais déjà, ça fait 12 ans déjà que le terre ça. Mais chaque jour, il gagne en 3 pour le mettre sous tête. Il n'est pas capable. Il y a un cyclone qui vient beaucoup plus fréquent. Donc, il y a la pluie qui a tombé. Donc, l'obligé fait face avec ça. Si l'État pas mettre des mesures d'accompagnement pour permettre eh bien, que les gens construisent, puis, même si c'est en tout cas de façon plus facile, ok, eh bien, les gens ont toujours tendance à dire, eh bien, j'aime qu'à faire la ma présidente, la prend chance. Vous comprenez? Même genre pour question d'insécurité là, il y a des gens, malgré autant de que, par exemple, il y a des martissants, bandits à tirer sur le monde, eh bien, il faut qu'ils aillent chercher manger chaque jour. Il n'y a pas obligé pour une chance quand même, au péril de leur vie. Donc c'est presque même bagarre là. Donc, vous parlez de tremblement de terre, c'est vrai, mais tremblement de terre patrouille les gens chaque jour. Puisque patrouille les gens chaque jour, donc lui-même, il a tendance à oublier le phénomène ça. Mais nous espérons que les gens quand même qui sont éduqués eux-mêmes, ils sont capables de gagner en mémoire phénomène là. Mais même là encore, ce n'est pas gagné d'avance. Parce que on Haïtien qui est dans la classe moyenne, il y a un pile de difficultés pour le construire. L'obliger à louer un appartement ou bien une maison dans mon monde, et mon ça lui-même, il était mal construit déjà. Donc, ouais, le problème, il est assez complexe. Il est assez complexe. Ce n'est pas seulement un problème d'éducation. Mais maintenant, je profite pour me souligner qu'un gros manquement qui fait, ça a montré que pas de question politique publique. Politique publique n'a pas pris en compte les risques sismiques presque pas dans le pays. 12 ans, après 12 janvier 2010, est-ce que vous avez des
l'école qui a fait des simulations pour le sismique. Est-ce que nous apprenons si nous eh bien, si on secousse, mais qui réflexe pour gagner? Non, son bagage qui t'a supposé et fait systématiquement. Moi, ça Martinique, chaque année. L'école Martinique. Ah ben oui. Non seulement. Une deux fois par an, il fait simulation avec tout le monde de l'école. Non seulement il a fait pour terre, il a fait pour du feu. Donc, un exercice pratique, si on a habitué à faire, eh bien, laissez développer un réflexe. Premier, on dit vini, eh bien, le réflexe, ça, c'est courir dans des zones qui dégagées, que on connaît déjà qui existaient, et que tout le monde sait là où on rencontrer. Donc, c'est là pour aller. Et ça n'a pas demandé. Ça n'a pas demandé un paquet de ressources, non, pour faire ça. Bon, peut-être ressources humaines, oui, mais il n'a pas demandé un paquet d'argent pour faire ça. Mais sauf que ce n'est pas des institutions. Ce n'est pas une seule institution qui va prendre Fremna, qui va montrer que c'est eux-mêmes qui travaillent. Ce n'est pas des travails que, par exemple, du groupe international ont intéressé à elle. Parce que ça c'est ONG, ils ne pas intéressé ensemble avec elle. Parce qu'ils ne sont pas capables de vendre. Mais nous-mêmes, l'État haïtien, société en général, tu as supposé doit apprendre, en tout cas, choisir un jour. Pourquoi pas le 12 janvier? Chaque 12 janvier, eh bien, on connaît l'école a organisé une simulation. Si la fête à midi, si la fête à 1h, toute l'école fait en même temps. Au niveau ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui échoue à imposer ça dans l'école. L'État central. Ministère de l'Éducation nationale, oui, mais après, il faut qu'il y ait une volonté politique qui pour traverser l'État. Pour le ministère de l'Éducation nationale lui-même et faire le tout. Mais en même temps, on ne doit pas être de responsabilité citoyenne. L'école de groupe a de responsabilité pour tout. Tout, oui. On a des rares l'école, mais oui. Vraiment des rares l'école qui va contrôler son cellulaire, qui fait ça avec Timounio en Haïti. Oui. Qui fait ça avec Timounio. Mais il est vraiment rare et on regarde les quantités, il n'est pratiquement pas significatif. Donc, 12 ans après, et professeur, nous échouons par rapport à ce que vous avez dit là, qui est dans la reconstruction, qui est dans l'éducation, qui est dans la politique publique et de construction, nous échouons dans tout ça. Nous échouons, mais j'aime te dire, il y a des bémols qui vous mettez, gagner des efforts qui fait, ok, mais efforts il n'est pas sorti de politique là. Vle ou pas vle, pour pays à faire, on pas dans n'importe qui sens là, faut gagner une certaine volonté politique. Que ce soit l'éducation, que ce soit dans l'environnement, n'importe qui, que ce soit dans le domaine de santé, il faut que les gens qui a dirigé, il faut que le temps, il faut que dit c'est là où vous voulez aller. Si vous pas dit ça, eh bien, il y a quelques citoyens qui éclairés, qui ont fait des bagailles et ponctuels, ok, peut-être qui sont capables d'entraîner en zone, faire un bagage assez localisé, mais pays à lui-même, en gros, pas jamais capable de suivre. Maintenant, la réalité, professeur Sibit, t'es guettement de terre, saute guettement de terre, a toujours guettement de terre. Nous devons vivre avec ça, c'est une réalité, elle ne peut pas changer. Correct. Maintenant, est-ce que il y a des cartographies et zones sismiques, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus exposées par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a des zones qui disent, bon, zone ça, on dit qu'elle plus en sécurité, par exemple? Bon, il est évident que les gens qui étaient tout près de ligne de faille, ils sont plus en danger. Mais maintenant, différence, comme si exposition de danger, que un monde qui tout près faille avec un monde qui par exemple, trouvé dans des zones de centre pays, qui ont moins faille, eh bien, il paraît d'homme. Parce que, en fait, ça pour nous comprendre, ce n'est pas côté de l'été à passer, ce n'est pas ça qui est plus problème. Le problème, c'est on lieu pour le dégager dans le coup de terrestre. En termes de terre, c'est un glissement qui est fait sur un bloc rocheux, sur deux blocs rocheux. Vous avez deux blocs, ça veut dire plaque tectonique. Oui, mais on dit on faille plutôt. OK. OK, ou on faille, ça veut dire on cassure qui passe dans le coup de terrestre là, dans le roche là. Eh bien, à un certain moment, sous effet et plaque tectonique, eh bien, on va gagner un bloc qui a glissé sur l'autre là. L'aile glissé, eh bien, il tremblait, il fait tout coup de terrestre là, secoué. Secoue ça, c'est même genre si on roche, on voit dans cuvette de l'eau, et bien on va des ondes qui traversaient toute
cuvette la net. Eh bien, même genre, ce coup ça, la sorti dans point côté glissement fait là, l'a traversé tout territoire net. Et c'est ce coup ça même qui peut trembler caillou. C'est lui qui va secouer caillou. Donc c'est lui-même qui donne vague. C'est pas côté de terre fait là, c'est onde sismique qui a traversé dans le coup de terrestre, c'est eux-mêmes qui va poser problème. Donc ça veut dire n'importe qui côtoyer sous territoire, onde sismique ça va vite joindre. C'est tellement vrai que 12 janvier 2010, eh bien, on est arrivé au Cap Haïtien, on a senti que caillou secoué au Cap Haïtien. 14 août 2021 qui se passé là, eh bien, nous-mêmes, dans Port-au-Prince, nous t'es levé, nous t'es joint que t'es absecoué en bas de nous. Mais en musique où éloigné de Saint-Clan, c'est. En principe, moins sous joint. En principe, s'il fait est assez loin, eh bien, ou t'as supposé secouer moins côté. Mais maintenant, c'est qui côté la fête? Nous pas connaît. Est-ce qu'il pas fait tout quoi ou pas? Et maintenant, nous arrivons à identifier quelques faillots. Même si jusqu'à 12 janvier, nous avons saisi ou failles nous dépenser, ce n'est pas lui-même qui t'a cassé. Nous découvrons en pile sous système de terre, c'est-à-dire failles et sous territoire. Mais maintenant, est-ce que Wap Jam fin connaît? Non, parce que pas oublier son bagage qui a passé dans ce sol-là. Il se trouve qu'on n'est pas capable de marcher, fouiller tout côté, et puis pour qu'à dire. Il y a des failles qui là, nous pas connaître. Ah ben non. Il faut qu'il manifeste, il faut qu'il y ait des mesures qui continuent. Par exemple, il y a des campagnes de mesures géodésiques que vous faites avec GPS. Nous avons des benchmarks, des points sur presque tout le territoire que nous allons mesurer de façon périodique. L'université a fait ça. Pour mesurer tout point ça sur le territoire, demander l'argent. Nous pas gagner. Donc si on dit qu'il y a l'argent et puis qu'il pas dépenser qui va retourner, c'est pas nous-mêmes. Au contraire, nous avons besoin de l'argent. Parce que pour aller souterrain, il faut gagner équipement, il faut gagner gaz, il faut gagner machine. Nous pas gagner machine. Il faut qu'on paye technicien pour aller faire mesure là, etc. Donc lorsqu'on fin mesurer tout point ça, eh bien ça qu'on permet tout, ouais, il y a des zones que ou pas attendre qui t'a déformé ou elle a déformé, ça pousse à regarder en détail pour voir est-ce que c'est pas un faille qu'il a. Donc ça c'est des travaux comme ça qui permettent nous améliorer connaissance nous de sources sismogéniques qui gagnent sur le territoire. Pour qui ça, professeur Simit, 2021, tu as plus de mouvement en Batéa dans le territoire panouan que 2020. En 2021, nous enregistrons environ 1647 secousses, 10 secousses. En 2021. En 2020, c'était environ 495, environ 500 secousses. Pour ça, 2021, t'es chaud comme ça. Alors là, on va parler de répliques. Répliques, mais secousses en général, tu as gagné répliques dans gratuite, mais tu as gagné secousses. On va mettre tout ensemble, les bateaux ensemble. Non, eh bien, le fait que un gros tremblement de terre qui fait dans le sud, là, eh bien, après gros tremblement de terre, toujours gagner, ça aurait les répliques qui fait. Normalement, puisque nous sommes dans une zone sismique, eh bien, il y a toujours des petits tremblements de terre qui fait de temps en temps. Lorsqu'on a un réseau sismique, c'est-à-dire un ensemble d'instruments qui sont sous territoire, ça permet tout, mais des oreilles ou dans terre pour tendre chaque petit tremblement de terre qui fait. Il y a deux bagages. Premièrement, nous améliorer la capacité nous pour nous tendre l'activité sismique. Parce que nous avons pris ça pareil. Donc, tant qu'on a pris ça pareil, tant qu'on a des petits tremblements de terre qui fait pipi. Donc, si vous n'avez pas de gain, vous êtes capable de zéro. Vous comprenez? Ou bien, on a des seuls ça qui est fait et 14 août 2021. Vous comprenez? Donc, ça gain ça déjà. Donc, le fait que nous améliorons la capacité pour nous mesurer le phénomène, donc ça fait que nous mesurons plus. Puis après ça, gain 14 août 2021, le fait que vienne un gros tremblement de terre, eh bien, vienne gagner puis le réplique qui est ajouté avec sismicité zone en plus. Donc ça fait que nous ce n'est pas des données en termes de secousses que nous recevons pour les derniers mois. Maintenant, est-ce que c'est un bon bagage, et professeur, lorsqu'on a une faille, puisque nous connaissons deux gros failles majeures, faille septentrionale là, avec faille en Kiowa, est-ce que c'est un bon bagage lorsque faille y a dégagé l'énergie par partie qu'on goûte, on 4.2, on 4.3, on 5. L'homme dit 5 là, c'est relatif, oui, mais les bons 5, et les dégager par séquence, au lieu que boum, les bons 7.3, 7.2. Et puis bon, là, nous prenons ce coup.
évidemment, il tape toujours mieux pour faire là, s'il a cassé, il ne pas dégager toute énergie d'un seul coup. C'est ça, on dit là. Oui. Donc, s'il a dégagé l'énergie à ticras, c'est tape mieux. Mais sauf que, quantité d'énergie qui dégagée sur un segment de faille, son magnitude 5 lié, son va qui petit. C'est vrai, le secouer en bas pied nous, il fait nous peur, mais son va qui petit lié par rapport à un magnitude 7. Donc, pour dégager toute énergie ça avec des séries de magnitude 5, mon cher, la fait en pile secousse. Donc, mais si de temps en temps, nous te prenons des petits séries, effectivement, vrai, sur des lignes de faille qui te permettent de décharger, c'est vrai que ça te permet que l'énergie a diminué, mais c'est pas comme ça a fonctionné. Ok. Et avant de aller dans le nord pour nous regarder, puisque toute attention là, mettez sur le nord, et des fois, je peux me question, est-ce que mon non-nord, yo sensibilisé assez sur les pendiers qui sont tête. Est-ce que 12 ans après, dans Port-au-Prince, dans le métropolitain ou bien dans l'Ouest, nous toujours susceptibles pour que nous prenions l'autre tremblement de terre majeur ou nous sommes capables de tenir encore ou motiver avant de répondre l'autre encore? Il y a un résultat recherche que nous fait montrer que, eh bien, après tremblement de terre du 12 janvier 2010, et à droite et à gauche, sur ligne de faille, donc au ligne de faille qui passait, qui c'est faille qui aura, et bien, un côté, on partie là-dedans qui cassait, qui glissait. Et bien, à gauche glissement, à droite glissement, on voit que contrainte a augmenté. C'est ça, c'est ça. Travail, thèse que je fait, le utiliser aux États-Unis, c'est ça le démontré. Il démontré que à gauche et puis à droite, zone de rupture là, eh bien, il y a une augmentation de contrainte. Ça veut dire ça veut dire, faille ça, tu vite paraître un petit gens plus danger. Mais maintenant, en outre, faille qui, c'est encore le même système de faille là, c'est sous le même système de faille qui y a, mais il n'est pas fait côté qui était pas plus dangereux. Là, elle fait un petit genre plus vers l'ouest toujours. Donc, entre-temps, c'est même bagarre qui vient répéter, à gauche avec à droite, contrainte augmentée. Donc, il y a un parti qui vient dans mi-temps, deux côtés qui va être pendant 12 janvier 2010 avec 14 août 2021, parti ça vient doublement changé. Oui. OK? Et de comprendre mieux. En bon faille. Qu'est-ce que votre faille là? On dit faille en kio. L'aile cassée, l'aile dégager énergie, c'est pas sous toute faille là dégager énergie, c'est un petit segment. On faille, c'est en rupture. Et dans tremblement de terre, pas forcément, c'est pas toute faille là qui est obligée de glisser. Un petit morceau doit glisser. Tant que morceau qui glisse à plus long, c'est tant que tremblement de terre à plus gros. Ça veut dire énergie qui est dans l'autre morceau, yo toujours là. Yo toujours là. Susceptible à dégager. Non seulement toujours là, mais sur un morceau qui est à gauche ou bien qui est à droite, l'énergie vient augmenter. Oui. OK? Alors, il se trouve que il y a une partie qui est cassée dans la zone Léogane, et puis il y a l'autre partie qui est cassée dans la zone l'asile, mais segment Miragouane qui est dans mi-temps, par exemple, Miragouane et l'autre, comment ça s'appelle? Fond des nègres, etc., zone ça, qui est dans mi-temps, qu'on y a vient doublement changé. Maintenant, ça veut dire son zone que nous-mêmes nous prenons et monitorer beaucoup plus. OK? Il est capable de provoquer à n'importe quelle heure on l'autre tremblement de terre majeur. Il y a faille septentrionale à lui-même. Non, 28 septentrionale là, parce que les très intéressés nous. Si bien comprendre, à quel moment de la durée, dans la faille qui traverse Port-au-Prince qui est allé dans le sud là, à quel moment de la durée est capable de dégager l'énergie encore. C'est ça la réalité. Exactement. Malgré ne pas parler, ce n'est pas lui qui capte nous. Pas pareil. Ah ben non. Il y a peut-être non. On nous allons là dans la faille septentrionale là. Il y a quelques années de ça, dans le Cap haïtien. On va regarder les gens, on va regarder les constructions, on va regarder les modes de fonctionnement. Ça fait problème. On va regarder comment il y a ancien, etc. Il y a des cas qui anciens, qui la base, sont bases qui a longtemps, ils mettent l'autre détail sur lui. Toutes conditions sont pratiquement réunies
pour que, non, mes amis, pas faire mon capacité peur, mais c'est la réalité. Toutes conditions réunies pour que une catastrophe de type ça qui est passé le 12 janvier n'importe quoi. D'accord ça ou pas? Oui, d'accord. Mais je dis, je ne pas faire mon plus peur que mon dans le studio. Pas aucune raison. En fait, ça dit c'est vrai. L'autre était pour le problème. Eh bien, il y a deux aspects. Il y a une force tremblement de terre passée, magnitude là. Mais après ça, il y a zone côté tremblement de terre passée. Dans qui état construction, ok, qui quantité de monde qui vivent là. Et ça aurait les vulnérabilités. Donc, regarder ville Cap-Haïtien par exemple, sont villes qui ancienne Jondian, construction très ancien, yo t'a demandé pour renforcer. Eh bien, c'est pas des travaux qui fait. Il se trouve que depuis 2008, nous connaissons que faille septentrionale qui passe lui-même dans notre pays, on l'autre faille important, qui est assez longue, c'est une faille qui baille en pile gros dans le passé. Eh bien, nous, depuis 2008, nous connaissons que faille ça capable bailler un séisme de magnitude supérieure à 7,5. Ça est donné, été montré déjà. Donc maintenant, entre-temps, qui ça l'État haïtien fait pour préparer moun dans nos à un éventuel tremblement de terre comme ça, et pas trop gros travail qui fait. Pas trop gros travail qui fait. Gagner, j'aime dire là, yon code microzonage qui fait dans le nord. Donc, l'État bon que pour nouvelle construction qui a fait dans le nord, essayer d'exploiter au maximum donner ça. Maintenant, est-ce que l'État haïtien lui-même a des moyens pour pousser les gens à appliquer? Nous ne connaissons pas. Mais maintenant, je pense qu'il faut que nous soyons pragmatiques tout. Est-ce que l'État haïtien est capable de décider de dire, eh bien, puisque les villes sont villes anciennes, eh bien, tout le monde nous va le caser pour nous reconstruire. L'État haïtien n'est pas capable. En fait, il y a très peu. Pas quoi gagner et en quel état dans le monde là qui a fait choix ça. OK, par exemple, beaucoup d'autres villes qui font l'autre choix, qui dit bon, en quittant cette ville là, on font l'autre ville. Oui, mais c'est graduellement. Oui, ça graduellement, ça prend temps. Justement, c'est ça que fait, ça nous capable de faire de préférence, c'est planifier sur le long terme. On dit par exemple, bien que nous avons longtemps à répéter ça, on dit par exemple, eh bien, l'hôpital nous dans 10 ans, nous avons reconstruit. Nous avons reconstruit net, nous avons déplacé, ça qui mal placé. Nous avons dit tête nous ça. Oui. Même là, nous ne sommes pas capables de reconstruire chaque particulier. Pour eux, peut-être quelques particuliers même qui sont capables de reconstruire à faire. Mais on nous dit tête nous, nous avons protégé l'école, nous avons protégé le commissariat, nous avons protégé la prison, nous avons protégé les bâtiments qui logent un système de santé. Nous avons dit ça. Et là encore, ça répète nous encore avec politique publique. Exactement, parce que et un ensemble de citoyens privés et dans le privé pas qu'à décider de dire qu'ils vont faire un travail comme ça. Ça, c'est l'État. Ça, c'est élu que nous avons pour nous choisir. C'est eux-mêmes qui pour gagner un plan comme ça. Et il faut nous sérieux, les avons choisi pour que c'est des gens qui éclairés, qui comprennent des travail comme ça qu'ils font, qui comprennent que le travail là, il n'est pas facile. Parce que vous n'avez pas de corps pour faire de façon rapide. Par exemple, quel gouvernement est capable de faire si aspect ça dans le travail là, par exemple, quel gouvernement est capable de faire dans 4 ou bien dans 5 ans. Mais il faut que la société elle-même, de façon générale, changer en paradigme pour dire, eh bien, qu'on nous allons fonctionner plus sur le long terme, même là où vous venez faire mandat là, c'est 5 ans, eh bien, vous travaillez et vous connaissez dans le sens où vous allez, vous faites partie pour là, et puis là, on dit continuer. Vous comprenez? Ce dire-là, il n'est pas valable seulement pour le Nord, il est valable pour tout le pays. Pour tout le pays. Protéger les bâtiments publics. Et l'étranglement de terre passé, parce que là, nous parlons de cas de figure, si l'étranglement de terre passé encore. Nous avons cas de figure que l'étranglement de terre passé, l'étranglement de terre passé, pour qu'on soit capable de dire au moins, système sanitaire nous l'a résisté. Ah ben oui. Parce que c'est une bagaille qui parle très sollicité, nous devons ça dans le Grand Sud, qui était très sollicité, rapidement va déborder, et lorsque il est effondré, et nous avons dépassé rapidement par les événements. Non, et le système c'est tout la faute sous pied, parce qu'on l'autre raison encore, c'est parce que les gens qui sont blessés, il faut avoir soin. Non seulement les gens qui sont malades, pas qu'à déplacer, à porter dans le terre, mais les gens qui sont blessés, il
faut jouer un côté pour bas au soin. Donc, il faut que chaque gros hôpital dans le pays en tout capable de gagner un plan de contingence, les grandes catastrophes, eh bien, mais comment il y a tant de territoires, par exemple. Il faut qu'il y ait des tentes qui en attente, qui là, pour dire, eh bien, si on a passé, eh bien, nous avons ouvert sous zone ça, nous avons un espace là, nous avons ouvert sous lit, nous n'avons pas aménagé, mais A, B, C, D, c'est comme ça la fait. Oui, vous dites, eh bien, c'est exactement ça qu'on fait. En fait, tout pays, c'est comme ça, sérieux, tout pays sérieux fonctionne. Il faut que tout bagage est planifié. Il faut que ce n'est pas jour mal arrivé et puis le monde va dire, eh bien, c'est qui sont là. Non, non. Avant mal arrivé, ou planifier, ou dire, eh bien, ok, un tel a bien pour faire ça, un tel a bien pour faire ça, un tel a bien pour faire ça, mais continuons, et puis c'est ça. Dommage, professeur. Après ça, ou bien prison tout. Ouais, faut renforcer. Ou pas capable de quitter prison crasée après un tremblement de terre. Les prisons crasées, ou une équipe bandit qui mêlée avec la population en battante, etc., parce que les gens ne peuvent pas rentrer après un tremblement de terre. Il y a un pile réplique qui a appelé des secrets cailloux. Donc, ou vient gagner évadé de prison qui mêlé avec la population, qui vient en catastrophe humanitaire pour gérer. Donc tout ça, c'est des bagages pour nous planifier sur le long terme pour ne pas quitter river. Solution là, même si nous avons un gros pays qui est capable de répondre, si ça prend 10 ans, si ça prend 25 ans, si ça prend 50 ans, nous avons pour nous juste faire un choix, c'est vers là nous aller. C'est des dirigeants qui ont besoin qui peuvent faire choix ça. Exactement. Qui ne peuvent pas qu'on a dû embrayer le pays sous crise seulement, mettre sous crise à gérer le quotidien, tout petit, etc. Et l'essentiel, nous quitter le passé dans nous. Correctement. Parce que jusqu'à présent, la science, pour qu'on soit capable de prédire le terre, si nous sommes capables de prédire, nous avons aller vers là, et puis nous avons dit, bon, eh bien, tel l'arbre qui est dans le terre, tout le monde a sorti, il y a tant de terre passé, après ça a rentré la caillou, mais nous n'avons pas fait ça. Mais ça qui a fait, c'est non seulement améliorer la construction, renforcer, planifier sur le long terme, en termes d'urbanisation, système qui est plus important pour nous protéger, et puis après ça, garder comment nous sommes capables de venir en aide avec la population qui peut être blessée après ça, si les phénomènes comme ça passé. Professeur, merci beaucoup pour éclairer ça au pour nous. Merci, Jeffrey, c'est un plaisir pour moi de me dire là en ce moment. Merci, il y a même qui t'a suivi Haïti Sakapit dans un moment spécial. Ça. On pensait spécial pour tout le monde qui a une plaie béante depuis 12 ans, après le tremblement de terre, pour tout le monde qui perd un poche, et pas grand monde qui va perdre un poche, pas grand monde qui va perdre un monde qui connaît, on parent, en famille. On pensait spécial tout pour le monde dans le grand studio qui depuis 14 août 2021 trouvait nos douleurs qui pas non. Merci parce que tu as suivi Haïti Sakapit. Restez ensemble avec nous, on a poison l'autre lèvre pour l'autre sortie. Bonsoir.